Bonjour à tous, je suis Kana du clan Yes We Can et je suis accompagnée pour cette War Recap de mon ami Gosk. Bonjour à tous. Donc on va faire une War Recap d'une guerre un peu spéciale. Ça a été un événement pour nous parce qu'on a fait une guerre à 50. Donc nous étions 28 canailles et nous avons 22 amis des chiens et Chiodeke qui nous ont rejoints pour cette War. Donc je tiens à remercier Manucure qui a organisé tout ça côté famille d'Eke pour nous amener tout ce petit monde en temps, en heure et, euh, et qu'on puisse faire une guerre à 50 à peu près organisée. Donc bon, on a été super contents de les accueillir, même si la fête a été un peu gâchée parce que nos adversaires, on s'en est rendu compte en cours de guerre, utilisent des logiciels de triche, iMod, Xmod, enfin ils avaient l'air de tout avoir. Donc on l'a vu parce qu'ils connaissaient les pièges avant d'attaquer en utilisant quelques petits archers et barbares bien placés. Et puis après on a vu des tristards sur HDV10 avec des compos sur mesure de façon étrange. Donc bon, au final on sait qu'on pouvait pas gagner, et ça c'était un petit peu dommage. Malgré ça, on a quand même combattu avec honneur. Donc on va vous présenter quatre attaques de notre côté. Donc voilà, au final, hein, on a perdu 112 à 118. Bon, sachant que le clan, on avait vu au départ, ils avaient 228 victoires pour 36 défaites, ce qui est quand même un score assez énorme. Et puis au fil du jeu, on a vu qu'ils jouaient pas tous super bien en plus. Voilà. On Donc, les a une petite aide extérieure. on va regarder une première attaque de Jay, donc un de nos amis des chiens, qui a attaqué un HDV10 sur lequel il nous a fait un Tristar en deuxième attaque. Exactement, donc il est parti avec un Queen Walk qui va lui permettre d'aller prendre une anti-aérienne. Donc il a 4 healers je crois, 3 ou 4, j'ai pas vu. Il va... Donc il n'a pas besoin de troupes pour créer un entonnoir puisque sa reine va descendre naturellement vers le sud. Il va ramener un géant qui va lui permettre de tanker un petit peu pour la tour d'archer, pour ne pas que la vie de sa reine descende trop et permettre d'ouvrir également au casse-briques. Cette ouverture au casse-briques, elle va être idéale pour permettre à la reine de continuer son chemin. Et donc d'aller chercher, je crois, une tour de sorcier et la reine ennemie en plus. Donc là, on voit qu'elle va prendre l'anti-aérienne. Il a un rage, donc il est prêt à poser. Pile au moment où sa reine engagera la reine adverse. Parce que sans rage, sa reine va mourir sinon. On va voir qui va le poser. Maintenant. Ah non, pardon. Le pouvoir de sa reine. Il utilise le pouvoir de la reine pour prendre la reine ennemie. Et là, il utilise son roi au nord et quelques sorciers pour le diriger, pour aller prendre un sort de saut et peut-être prendre une deuxième anti-aérienne. Je crois que c'est ce qu'il espérait. Il ne va pas l'avoir, mais il va avoir pas mal de bâtiments défensifs, ce qui va pouvoir lui faciliter le chemin de ses ballons également. Donc là, il a commencé par envoyer sa partie aérienne avec des molosses, et il va vraiment noyer la base de ballons, et ils vont tous converger vers le centre avec 2 sorts de gel posés. On voit que ces ballons arrivent sur les tours de l'enfer. Alors ça va être un petit peu juste, mais ça va passer quand même. La dernière tour de l'enfer va tomber. On voit que les souffleurs l'embêtent un peu. Tous ces molosses sont explosés, ce qui est parfait. Il a beaucoup de pop qui vont venir nettoyer tout le reste de la base. Tous les bâtiments défensifs sont tombés. Il ne reste plus qu'à nettoyer. Sa reine est toujours en vie. Donc ça va être plutôt efficace comme nettoyage et ça fait 3 étoiles et c'est vraiment une superbe attaque. Très belle attaque.
On va descendre un petit peu, on va regarder une attaque. Donc là, HDV9 sur HDV9 de Grims. Alors Grims qui va partir sur un Golaloon. Il va commencer par poser un saut qui va lui permettre d'accéder à deux antiaériennes et à l'arène. Alors il y a une Tesla, c'était une attaque... c'est une première attaque, donc Oui. il ne savait pas, mais il y a une Tesla qui apparaît juste devant son golem, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors ses héros sont derrière, il a pas de poison pour le château de clan, donc sa reine va s'en occuper sans. Il pose un rage pour aider sa kill squad. Sa reine va aller prendre une première anti-aérienne. Il a son roi qui fonce sur la reine et qui va pouvoir la prendre. Malheureusement, son roi va prendre les deux héros de face et va donc pas pouvoir prendre la deuxième anti-aérienne voulue. Mais c'est pas grave parce qu'il a commencé sa partie aérienne assez vite, ce qui permet de protéger sa reine également. Donc on a deux molosses sur les deux premières anti-aériennes, suivi de ballons, des sorts de speed. Il a choisi de ramener beaucoup de sorts de speed pour, euh, pour accélérer le déplacement de ses ballons et couvrir un maximum de terrain. Son dernier molosse sur la dernière anti-aérienne. Les ballons qui arrivent. Sur l'avant-dernière, pardon. On voit qu'il reste encore une anti-aérienne tout au bout. Et ces ballons vont y arriver sans trop de problèmes. On voit que tous ces molosses sont explosés. Encore une fois, c'est parfait pour nettoyer. Il reste donc une TDA encore à descendre. C'est fait, maintenant il ne reste plus qu'à nettoyer. Nickel. Et donc ça fait 3 étoiles, encore une très belle attaque. Donc lui, c'était un chiot. Un chiot qui a montré les crocs alors. Ensuite, on a une attaque de Noki. Donc fidèle à son Gohog. Ouais, très efficace en Gohog, Nuki, qui va prendre le numéro 39. Alors on voit qu'il pose deux golems, des sorciers derrière pour créer son entonnoir. Le roi est presque à l'extérieur de la base, donc il va pouvoir être tué très vite par les sorciers et la reine. Il a des casse-briques pour ouvrir au centre. Ces golems vont se rediriger. Un sort de saut qui va lui permettre d'accéder à une position éventuelle de double bombe et à la reine ennemie. On voit qu'il a posé son poison pour le dragon et les ballons. Sa reine va pouvoir se charger d'éliminer le château de clan. Un sort de rage pour permettre à sa Q-Squad de continuer, d'être encore plus efficace. Il ramène un premier géant qui va pouvoir tanker pour sa première partie de cochon qui arrive. Il lui reste donc deux sorts de soins. On va pouvoir en poser un bientôt au niveau de cet Artkix et TDA, TDA, TDS et Tesla. Donc des défenses très concentrées. Donc une bonne utilisation du premier saut. Un deuxième saut directement. Il va pouvoir ensuite envoyer le reste de ses cochons au sud. On voit qu'il y a sa reine qui a tourné, ce qui est finalement pas une mauvaise chose puisqu'elle a pris quelques défenses intéressantes et en plus maintenant elle va continuer à faire le tour de la base pour prendre toute l'anneau de ressources extérieures. Ça va lui permettre de gagner du temps pour le nettoyage. On voit que c'est un peu juste sur la fin. Il arrive à court de cochon. Heureusement ils vont réussir à prendre cette Tesla. Et ils vont se diriger vers les TDA qui sont en train de focus le dernier golem. Donc ce qui est pas mal. C'était un peu chaud. Ouais, c'était un peu juste. Donc la reine qui va pouvoir descendre l'hôtel de ville. On voit qu'il a bien gardé des sorciers pour le nettoyage. C'est ce qui lui permet probablement aussi d'avoir les 3 étoiles dans le temps limite. Ensuite, on a beaucoup d'attaques où c'est des HDV10 qui sont descendus sur l'HDV9 pour raser. Et on a une dernière attaque de Bilout. Alors Bilout, fidèle à son Golaloon, très très efficace avec cette compo. Si on voit qu'il va passer donc sud-ouest. Donc il pose ses deux golems, donc ce sera un châteur de Golaloon. Des sorciers
pour créer son entonnoir, c'est toujours la même chose. Sa reine est posée d'abord avant le roi. C'est casse-briques qui ouvre un chemin. Et le roi seulement quand le château de clan est sorti. Exactement, c'est pour pas que le roi se fasse cibler par le château de clan, parce que des dragons, des ballons, ça peut descendre un roi super vite. Ouais, il pose son sort de saut qui va permettre au roi d'accéder à la reine et aux deux anti-aériennes. Donc sa reine va prendre la première anti-aérienne. Elle va aussi pouvoir travailler sur les Tesla, qui est toujours intéressant à prendre, et également une tour de sorcier. Alors ces golems sont sur la deuxième anti-aérienne, mais je pense pas qu'ils vont l'avoir normalement. Il arrive à avoir un arc X, mais ça sera trop juste pour la deuxième anti-aérienne. Donc il envoie sa partie aérienne, deux molosses, des ballons, un sort de rage. Le troisième molosse qui arrive. Et on voit qu'il reste une anti-aérienne debout. Alors on se dit que ça peut être juste, mais Bilout a tellement un bon déploiement aérien que ça va pas poser de problème. Vous allez voir que ça va être les pops du molosse qui vont prendre la dernière anti-aérienne. Il pose ses derniers ballons. Là il lui reste encore un sort de speed qui va poser très bientôt pour permettre au ballon d'aller rejoindre la dernière anti-aérienne assez rapidement. Il restait plus grand chose aussi sur la dernière art. Ouais, non, elle était presque morte. Donc là, il a gardé quelques troupes pour le nettoyage. C'est très bien joué. L'hôtel de ville va tomber sous les ballons. Et ça va faire 3 étoiles pour Bilout, Voilà. tranquillement. Il a pas des super héros, mais il se débrouille toujours super bien. C'est vrai ça. Alors on va se faire une petite dernière attaque bonus. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc Ah, celle-là, c'est surtout parce que c'est le plus beau lancer de casse-briques qu'on ait jamais vu. exactement, ouais. Alors, Je pense que c'est un lancer de casse-brique très très travaillé. On voit qu'il va partir avec une excellente idée de Queen Walk. Et on voit que dans sa compo, il a deux molosses et des ballons. Donc ce qu'il veut prendre, c'est les deux anti-aériennes. Mais la, pour ça, il a besoin d'accéder au compartiment. la stratégie était pas Euh, mal, hein. ouais, très bonne stratégie. Au compartiment de la réserve des Exinois. Donc il va laisser travailler sa reine. On voit que sa reine est ciblée par un mortier. Enfin, Pas va se faire encore. cibler par un mortier, pardon. Pour l'instant, le mortier la cible pas. Sa reine va prendre la Tesla. Et maintenant, il va décider d'envoyer ses casse-briques Voilà, donc d'ici peu. là, on voit le mortier qui est là, les casse-briques qui sont là. Ouais, et ça va pas très bien marcher. La conjonction était parfaite. Et donc là, il a plus de casse-briques. Et sa reine va tourner. Et ça va pas donner grand-chose de bon. Parce qu'en plus, après, les guérisseuses se retrouvent très très vite sous le feu de l'anti-aérienne. Oui, c'était un très beau lancer de casse-briques, je pense. Ouais. Voilà, donc ça, On voit que c'est vraiment quelque chose de travaillé à l'entraînement. ça nous a Et il a détendu. réussi à appliquer, Ça nous a en détendu live. pendant la war. Voilà, bah, en tout cas, on était tous très contents de participer à l'événement. Merci encore à tous ceux qui sont venus avec nous et on espère refaire ça une autre fois avec autant de plaisir. Oui, c'était vraiment un très bon moment, une très belle guerre. Et donc à refaire, ouais. Au revoir. Au revoir.